Notre invitée politique, comme promis à présent, la présidente du Front National, Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va parler de votre programme dans un instant et de votre candidature. Vous nous direz si vous avez les 500 parrainages nécessaires pour vous présenter à l'élection présidentielle. Mais d'abord, deux questions précises sur l'actualité du jour. D'abord, sur le redémarrage attendu à Florange. Nicolas Sarkozy a aujourd'hui annoncé 17 millions d'euros d'investissement de la part d'ArcelorMittal. Est-ce que ça vous réjouit ? Non mais écoutez, je trouve que la manière dont cette campagne se déroule, avec ces annonces qui sont médiatiques, on utilise l'espoir des gens ou leur détresse d'ailleurs pour leur vendre des projets, toujours d'ailleurs après, comme par hasard, l'élection présidentielle, je trouve ça assez indigne. Comme je trouve indigne d'ailleurs la révélation qui a été faite par un de vos confrères. Qu'un certain nombre de plans de licenciement auraient été repoussés à la demande de l'Élysée, PSA, la FNAC, Areva, Renault. Ça n'a pas été prouvé. On a même évoqué... On l'a lu, mais on ne sait pas de quel plan il s'agirait, Madame Le Pen. Oui, d'accord, mais la FNAC, on savait tout de même qu'il y avait un certain nombre de licenciements. Bon, tout ça me paraît... Nous sommes dans une grande manipulation. Et je crois qu'il faut que les Français prennent conscience et la lucidité de s'apercevoir que pour faire un choix correct, il faut qu'ils essayent de se séparer définitivement de tout ce qui relève dans cette campagne de la pure et simple manipulation. Alors, dans cette campagne, il y a aussi une certaine forme de violence. On l'a vu au début du journal, lors d'un déplacement à Bayonne, Nicolas Sarkozy a été bousculé, il y a eu des heurts. Est-ce que vous condamnez ce type de brutalité ? Mais évidemment, je condamne ça. Mais je condamne... Enfin, je veux dire, je trouve que le ton de cette campagne est extrêmement décevant. Très honnêtement, c'est une succession de violences, d'injures verbales, d'agressions diverses et variées. Oui, hier, c'est Arnaud Montebourg qui a été agressé par des gens qui se seraient réclamés du Front National. Non, mais, c'est ce qui a été rapporté. Monsieur Montebourg et Mme Pulvar ont été victimes d'une agression que je condamne, qui est une agression en l'occurrence verbale, avec des propos qui sont insupportables. Mais c'est un hasard. Ils ont croisé une bande de hooligans alcoolisés. Et voilà, là, ce dont on parle, ce sont des agressions systématiques. Et il faut bien dire que celles-ci viennent généralement de la gauche quand même. Hein. Moi, je les ai subies à La Réunion. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, l'agression vient de la gauche ? Je ne sais pas, mais moi, je les ai subies à La Réunion. Je les subis tous les dimanches, à tous mes meetings. J'ai des manifestations violentes de la part des militants de gauche et d'extrême gauche. C'est insupportable. Mais le ton qui est utilisé est insupportable également. Écoutez, moi, je voudrais une campagne calme. Je voudrais une campagne apaisée. Je voudrais une campagne où on combatte, certes, mais projet contre projet, idée contre idée, avec un débat constructif. Alors, justement. J'ai fait un effort, excusez-moi, tout particulier. Moi, j'ai donné mon programme il y a 3 mois et demi. Justement, pour que les Français s'en saisissent. Je fais des meetings toutes les semaines, je fais des colloques tous les mois, je fais des conférences de presse thématiques régulièrement. Marine Le Pen, on parle de votre programme J'aimerais qu'on soit sur le débat. Avant les parrainages et le programme, juste votre philosophie, votre idéologie, vous l'avez exprimée dans un livre, vous citez Jeanne d'Arc, vous citez Karl Marx. En voici un résumé, commentaire Guillaume Daré. C'est un livre qu'elle présente comme une boussole, un ouvrage dans lequel Marine Le Pen évoque notamment les raisons de sa candidature. Le résultat d'un long cheminement personnel qui s'est nourri à la fois de sa réflexion, mais aussi de son expérience. Mon expérience, ce fut l'hostilité en ma qualité de fille de Le Pen, que j'ai pris très tôt l'habitude d'affronter puis d'analyser. Rien d'autre sur son père, ni même sur sa vie privée. Ici, elle veut exposer sa vision du pays. Elle fait un constat économique et dénonce ce qu'elle appelle le mondialisme, qu'elle distingue de la mondialisation. Le mondialisme est en effet une idéologie qui vise à façonner un nouvel homme, sorte d'homo mondialisus, vivant hors sol, sans identité, autre que celle du consommateur global. Au détour des pages, elle tacle également ses rivaux dans la course présidentielle. Le plus attaqué d'entre eux, Nicolas Sarkozy. Le mensonge est consubstantiel à la présidence sarkozyste. On a beaucoup menti aux Français depuis plus de 30 ans, mais jamais autant, et avec un cynisme aussi assumé qu'aujourd'hui. Enfin, la candidate à la présidentielle consacre un chapitre entier à l'éducation. Elle promet notamment une revalorisation financière aux enseignants, mais ce n'est pas sa seule proposition. Les établissements irrécupérables doivent être physiquement reconstruits ailleurs. L'intégralité des départs à la retraite sera remplacée. Au total, 250 pages pour décrire un projet qu'elle définit comme éminemment français et avant tout patriote.
Alors, sur l'éducation, précisément, Fabien Amias. Oui, parce qu'on voit qu'il y a deux conceptions qui s'affrontent, celle défendue par François Hollande, qui souhaite augmenter les effectifs, et puis Nicolas Sarkozy, qui a déclaré avant-hier qu'il voulait mieux rémunérer les profs. Il semble, c'est ce qu'on vient de voir dans votre ouvrage, en tout cas, que vous êtes plutôt sur la piste de la revalorisation des salaires des profs. Votre conception à vous? Mais je crois qu'ils sont tous les deux dans l'excès. L'un est pour un véritable saccage. L'autre, ça c'est Nicolas Sarkozy, l'autre, François Hollande, fait des promesses qui sont complètement démagogiques. Pourquoi saccage, simplement? Parce que je crois que continuer à supprimer, en l'occurrence, un professeur sur deux, c'est une erreur, compte tenu de la situation actuelle de notre école. Alors, il a dit qu'il y renoncerait pour le premier degré. Quant à François Hollande, lui, il est dans la démagogie avec la proposition de 60 postes supplémentaires. Moi, je suis dans la voie de la raison, de la sagesse en matière d'éducation. Et je crois aussi qu'au-delà, si vous voulez, des moyens humains, et je l'ai dit, vous l'avez rappelé, je ne veux pas continuer cette règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Je pense qu'il faut s'attaquer réellement à redresser notre école primaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dont on ne parle jamais, c'est la qualité et la substance de l'enseignement. Je veux qu'on revienne à l'enseignement traditionnel. Je veux qu'on revienne à la méthode syllabique qui a fait ses preuves, alors que les méthodes globales ou semi-globales ont fait des générations entières de gamins qui sont sacrifiés. Qui reste encore largement dominante, la méthode syllabique. Non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. On est en train d'y revenir petit à petit, mais pas assez vite. On continue à sacrifier des enfants. Il y a 40% de nos enfants qui arrivent en 6e et qui ne savent pas ni lire ni écrire correctement. Il y a 20% qui ne savent pas compter. Il faut redresser le niveau des savoirs traditionnels et se reconcentrer sur les savoirs traditionnels. Ça, c'est un des éléments essentiels. Et puis, permettez-moi, pour pouvoir transmettre le savoir, il faut de l'autorité. C'est-à-dire qu'il faut rétablir la discipline à l'école. Dans l'anarchie, dans le chaos, il n'y a pas de transmission correcte des savoirs. Quelques questions très précises. Vous annoncez, si vous êtes élu, l'apprentissage, le retour de l'apprentissage à 14 ans. Est-ce que ça signifie que c'est la fin de l'école obligatoire jusqu'à 16 ans ? Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'à 14 ans, nous aurons tellement redressé la qualité de l'école qu'à 14 ans, on sortira en ayant les connaissances nécessaires pour pouvoir se lancer dans un apprentissage et dans une formation professionnelle. Laisser des enfants de 14 à 16 ans qui manifestement n'aiment pas l'école, ça n'est pas leur truc. Continuer à rester dans l'école, à gêner les autres, à créer de la perturbation. Non, apprenons-leur un métier. Et ça, c'est la revalorisation aussi du métier manuel. Parce qu'on a dévalorisé le métier manuel, alors que moi, j'ai un immense respect pour le travail manuel. Et tous les Français devraient d'ailleurs avoir cet immense respect. Vous parlez des savoirs traditionnels, ça veut dire qu'il faut privilégier certaines matières sur d'autres. Je ne pense pas aux Français, aux maths, plutôt que le sport. Oui. Non, mais quel serait vos arbitrages? Oui, en primaire, incontestablement, il faut d'abord apprendre à parler le français avant d'apprendre une langue étrangère, parce qu'on n'apprend pas bien une langue étrangère si on n'apprend pas bien le français. Donc l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, les mathématiques, oui, bien sûr, il faut faire un effort particulier. Marine Le Pen, sur vos parrainages, est-ce que vous pouvez nous annoncer ce soir que vous êtes candidate à l'élection présidentielle? Avez-vous vos 500 parrainages? J'aurais bien aimé, monsieur. J'aurais bien aimé me libérer de cette parenthèse extrêmement pénible et vous dire que ce soir, j'ai mes 500 parrainages, mais je ne les ai pas. J'avais recueilli 475 promesses de parrainage. 23 maires sont revenus sur cette promesse. J'ai d'ailleurs là les promesses qui n'ont pas été respectées. J'ai donc 452 parrainages aujourd'hui. Il m'en manque 48, c'est beaucoup. Vous estimez que vous les aurez? Écoutez, on va faire tout ce qui est possible, mais il reste 10 jours ouvrables et je ne peux évidemment que remettre non seulement mon sort, mais le sort de la démocratie française et des millions d'électeurs qui veulent voter pour moi, peut-être à une poignée d'hommes et de femmes qui sont eux-mêmes respectueux de cette démocratie, aux maires, qui peuvent refuser cette situation qui reste inadmissible. Marine Le Pen, vous doutez de votre capacité à être candidate à la présidentielle? Je viens vous dire, j'avais promis aux Français de leur dire la vérité. Je l'ai dit tout au long de cette campagne. J'ai dit, je viendrai dire exactement le nombre de parrainages que j'ai. J'ai ce soir 452 parrainages. Il m'en manque 48 pour atteindre pile les 500. Je ne peux remettre encore une fois... Vous attendez des promesses, j'imagine, qui vont revenir. Il doit y avoir plus de Non, monsieur, promesses. je vous parle encore une fois des calculs qui ont été faits. Là, définitif, il y a 23 maires qui n'ont pas respecté leurs promesses. C'est pas très correct, mais c'est ainsi. Ça veut Pourquoi dire ils n'ont pas qu'aujourd'hui, respecté, selon vous?
Qu'est-ce que... Non, mais vous avez des hypothèses? Je n'en suis plus à essayer de sonder leur cœur ou leur rein. Je dis qu'il faut qu'il y ait une cinquantaine de maires courageux ce soir, républicains, attachés à la démocratie, qui prennent leur plume et qui disent on ne peut pas supporter cette situation, parce que sinon, le 16 mars, date définitive, eh bien, effectivement, je ne serai peut-être pas candidate à l'élection présidentielle. Marine Le Pen, comment expliquez-vous qu'apparemment vous avez plus de mal à recueillir les 500 parrainages que Jean-Marie Le Pen? Oui, enfin, c'est à peu près, en l'occurrence, la même chose, mais parce que je suis très haute, parce que je suis la seule qui soit capable de bouleverser le système, parce que, monsieur, je suis la seule dans cette campagne présidentielle à pouvoir accéder au second tour et à permettre aux Français d'avoir véritablement un choix, c'est-à-dire à écarter le non-choix que représentent les Siamois, François Hollande, Nicolas Sarkozy. C'est pour cela, évidemment, que c'est moins simple que lorsque vous n'êtes pas un danger, en quelque sorte, pour le système en place. Vous dites que vous êtes la seule à pouvoir accéder au second tour. On a regardé de près les sondages. Il y a un an, au mois de mars 2011, vous étiez crédité de 22%. Aujourd'hui, de 16%. Nicolas Sarkozy, dans le même temps, est passé de 20 à 27%. C'est le même institut Ipsos. Vous pensez encore être en mesure de vous qualifier pour le second tour? Et ce n'est pas justement cette baisse dans les sondages qui fait que finalement les gens se disent bon, bah, à quoi bon, et qu'il y a délitement autour de votre candidature? Votre hypothèse est tout à fait fantaisiste. Ce sont des chiffres. Absolument pas, c'est exactement l'inverse. Bon. Mais pourquoi donc tant de violence à mon égard d'ailleurs, si vraiment je ne représente aucun danger pour le système? Pourquoi donc tout le monde me tombe dessus, du MEDEF à l'extrême gauche, de Nicolas Sarkozy à François Hollande? Donc pour vous, il n'y a pas d'effritement ou de faux plat de votre Pourquoi candidature? donc je serais celle sur laquelle se concentre l'ensemble des attaques si je ne représentais pas justement le seul espoir des Français de changer les choses et de mettre fin à un système qui s'auto-élit en réalité et se remplace depuis maintenant 30 ans. Donc vous ne changerez pas de type de campagne? La campagne que vous menez est la bonne? Mais monsieur, je fais une campagne de la sincérité, de la transparence, de la vérité. Je n'ai rien caché aux Français. Je n'ai rien promis que je n'ai chiffré. Je leur ai donné le temps, le loisir, 4 mois. Depuis 4 mois, j'ai présenté mon programme pour qu'ils s'en saisissent, qu'ils y réfléchissent, qu'ils le regardent. Marine Le Pen, je crois avoir eu un comportement irréprochable dans cette campagne. J'aimerais bien que les autres également fassent cet effort, parce que très honnêtement, la démocratie gagnera si chacun se parle normalement et que le débat d'idées enfin intervient dans cette campagne présidentielle. Y a-t-il une stratégie d'urgence qui va être mise en place pour recueillir les 500 parrainages dans les jours qui restent? Nous sommes déjà sur le terrain, nos militants sont sur les routes, ils y passent leurs jours, leurs nuits, leurs week-ends. Je ne sais plus quoi faire de plus que cela. Encore une fois, en appeler à l'esprit républicain et démocratique, et peut-être en appeler aussi à ce aux Français qui doivent eux aussi aller dire à leurs élus qu'ils doivent prendre leurs responsabilités pour leur permettre de faire le vrai, seul choix possible. Merci Marine Le Pen d'avoir été notre invitée.